la rénovation des maisons individuelles et les outils de garantie et d'assurance. En France, la rénovation énergétique des 16 millions de maisons individuelles se présente comme la pierre angulaire de la politique gouvernementale visant à diminuer la consommation énergétique et les gaz à effet de serre du secteur. L'État a investi depuis 2011 30 milliards d'euros de subventions dans la rénovation énergétique sans aucune garantie de réduction de la consommation d'énergie. Plusieurs modèles de fraude à la rénovation ont vu le jour, aggravant davantage la situation en sapant plus encore la confiance des ménages dans le secteur. Pourtant, selon plusieurs études, le nombre de rénovations est très important. Toutefois, leur impact qualitatif et énergétique sont limités, voire inexistants. Aujourd'hui, l'unique garantie apportée par l'État est fondée sur la mention reconnue garant de l'environnement ou RGE. Cette mention a la qualité de faire monter en compétence les professionnels et d'identifier les plus qualifiés d'entre eux pour réaliser les chantiers de rénovation énergétique. Cependant, elle ne permet pas d'assurer la qualité des travaux effectués sur son chantier et encore moins de garantir le particulier des économies d'énergie. En outre, le système d'assurance construction français, singulièrement protecteur du maître d'ouvrage, devient inopérant pour garantir les économies attendues. Ceci d'autant plus depuis l'introduction de la notion de consommation exorbitante dans la loi de transition énergétique pour qualifier l'impropriété à destination d'un sinistre. Ainsi, l'ambition affichée par le gouvernement d'amener le parc de logements à un niveau BBC d'ici 2050 est en profond décalage avec le système d'assurance et de garantie actuel sur les travaux de rénovation énergétique. La mise en place d'une assurance garantissant le confort et le résultat énergétique, ou l'accord, qui complète le dispositif RGE, aurait la particularité de créer une réelle filière d'excellence de la rénovation énergétique française. Cette filière impliquerait les artisans mais aussi toute la chaîne de valeur qui concourt à la performance. Les architectes, bureaux d'études techniques, contrôleurs techniques, industriels, etc. La mise en place d'un accord doit permettre de répondre à un besoin des ménages réalisant des travaux d'économie d'énergie. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Elle se doit de répondre à leurs besoins de confiance dans la définition des travaux, le contrôle qualité de ceux-ci, la mesure de la performance énergétique atteinte. Une telle assurance ne peut être seulement mise en place dans le but de contrôler l'objectif d'un résultat énergétique. Elle doit contribuer à sécuriser l'atteinte de l'objectif de confort du ménage. Son fonctionnement doit se faire sur un principe inverse de l'assurance dommage-ouvrage. Un système qualité et un contrôle des travaux conséquents, mais une prime d'assurance limitée. Cette assurance doit pouvoir être définie projet par projet en incluant à chaque fois un objectif de consommation de chauffage, des préconisations de travaux et des modalités d'usage. En ce sens, elle diffère de l'assurance décennale. La garantie fournie par accord est limitée à la non-réalisation de l'objectif de consommation et à la réparation du dommage au paiement du surplus de consommation de chauffage au regard de la cible définie. Cette assurance nécessitera donc un contrôle de chantier fin, surtout pour vérifier la conformité de la réalisation aux prescriptions. Elle doit être exigée pour toute souscription à l'accord. Les coûts de contrôle rendent ainsi cette assurance plus pertinente pour des chantiers de rénovation globale. Enfin, on pourrait voir la mise en place de capteurs de comportement visant à déterminer les responsabilités en cas de non-atteinte de la consommation de chauffage, garantie comme très intrusive en plus d'être très coûteuse. La mesure du comportement ne devrait se faire que sur une courte période et seulement en cas de dépassement. De nombreux acteurs sont capables de porter une telle assurance. Mais à l'évidence, les architectes, bureaux d'études, sociétés de tiers-financement, plateformes également d'intermédiation ou encore les entrepreneurs sont les plus en capacité de la proposer aux ménages. Cette assurance aurait aussi la vertu de réintégrer une conception et un suivi des travaux plus poussés.
ce qui améliorerait la qualité et la valeur ajoutée du monde de la construction. Enfin, le risque porté par cette assurance est faible et maîtrisable si on le cantonne aux surconsommations énergétiques. En 1978, grâce à la loi Spinetta, on a pu définir un modèle d'assurance construction français pour répondre aux enjeux forts de cette époque et particulièrement à la sinistralité importante ayant fait son apparition dans la période des 30 Glorieuses. La qualité et la quantité de rénovation indispensables pour atteindre les objectifs climatiques, énergétiques et sociaux sont telles qu'une profonde modification de l'assurance construction doit être conduite afin d'y intégrer la garantie de la baisse des consommations de chauffage.